Salut les amis, on est en Auvergne, hein. On est pas très loin du stade de rugby et de la ville où j'habite. On est à quelques jours de la nouvelle année, donc je fais une petite vidéo rapide là, pour faire un petit bilan. Alors le bilan il va être très rapide, hein, parce que je préfère parler plutôt des perspectives de mon programme de l'année 2024. Alors il n'y a pas de... vous savez, je fais pas beaucoup de courses, mais bon là j'ai quand même toujours une ou deux courses qui sont programmées, que j'essaye de programmer bien à l'avance, parce que malheureusement il faut s'inscrire très en amont de certaines courses. Voilà, c'est un peu malheureux de s'y prendre comme ça un petit peu à l'avance, mais voilà, on n'a pas le choix, on est obligé. D'abord on va revenir un petit peu sur l'année 2023. Voilà, ma course principale c'était l'OCC, hein. J'avais même la semaine UTMB, hein, puisque j'ai suivi Flo sur l'UTMB, la course majeure là. Pour ce qui me concerne, c'était l'OCC. Voilà, j'avais très bien préparé cette course. C'est vraiment une superbe course, hein. Franchement, je la recommande. C'est une course voilà, où une bonne ambiance, tout est sympa, le programme, le trail, les paysages. Moi j'ai vraiment passé un super moment. J'étais préparé pour ça, donc du coup j'étais en forme, et du coup ça change beaucoup de choses quand on fait un trail et qu'on est en forme. Voilà, donc du coup je recommande cette course. C'est vraiment une belle course. Voilà, il faut les running stones là, mais voilà, du coup quand on les aura, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur cette course, qui est une course intermédiaire, mais qui est une course quand même pas évidente, avec plus de 3005 de dénivelé. Voilà, notamment la flégère à la fin. Voilà, je vous invite à la regarder là, ici. Mais finalement, ma grande surprise cette année, c'est ça, hein. C'est la Saint-Élion, hein. Celle-ci je l'avais beaucoup moins préparée. C'était une course de fin de saison, mais wow, c'est vraiment une course difficile. J'ai fait un petit débrief là ici qui explique pourquoi cette course a été pour moi la course la plus difficile que j'ai pu faire. J'en ai fait des tonnes, hein, des courses, hein, mais voilà, c'est vraiment une course qui n'est pas évidente. Je pense que c'est plus un test mental qu'autre chose. Voilà, c'est pour voir si effectivement on est capable de finir cette course. En termes de barrière horaire, il n'y a pas de souci, mais mentalement c'est pas évident. Franchement, j'ai été très surpris par cette course, pas évidente du tout à faire. Et bon, en plus elle se situe en fin de saison, donc du coup voilà, on n'est pas forcément prêt à faire ces efforts là, donc du coup c'est un bon test. Je vous invite à la faire. Voilà, ça c'est pour l'année 2023. Moi globalement j'ai fait ce que j'avais à faire. Là je viens de clôturer mes 1000 km à l'année. 1000 km à l'année pour moi ça me correspond, hein. Donc ça fait à peu près 52 semaines je crois. Ça fait un peu moins de 20 km par semaine. Voilà, ça fait une, deux sorties dans la semaine. Voilà. Moi je ne veux pas saturer non plus par le trail, par trop de sorties entre elles. Voilà. Je veux garder un peu de motivation. Et pour moi c'est un bon compromis, ça correspond à ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Voilà. Après chacun fait comme il veut, moi ça me correspond bien. Eh bien, je vais vous parler à présent de mon programme 2024. Donc cette année ça va s'articuler principalement autour de 3 courses. La première c'est la VVX, la Volcanic Experience, autour de Clermont-Ferrand. Donc ça, cette course a lieu au mois de mai, pour le pont du mois de mai. Je me suis inscrit sur le 80 km, ça faisait un petit moment que cette course me faisait de l'œil, quoi. J'avais envie de la faire. J'avais raté les inscriptions l'année passée, donc voilà, cette année je me suis dit que c'était la bonne année pour le faire, donc je m'y suis pris à temps et je me suis inscrit sur le 80, donc il y a 2004 de dénivelé. C'est pas énorme en termes de dénivelé, voilà, donc du coup c'est une belle course. Je profiterai du week-end pour aller visiter un peu la région. J'espère qu'on aura beau temps, hein, parce que tant qu'à faire, autant essayer de faire ces courses avec du beau temps. Et puis voilà, ce sera ma course principale cette année. Ensuite, je me suis inscrit à l'UTMB Saint-Jacques au Maratrail. J'avais déjà fait cette course il y a 2-3 ans. C'est la première fois que je vais me battre contre un chronomètre, parce que l'idée c'est d'essayer de faire mieux que
il y a 3 ans. Il y a 2 ou 3 ans, 3 ans je crois. Voilà, et donc je vais essayer de voir si en gros je me suis amélioré, ou en tout cas si j'ai progressé sur ce parcours que je connais bien, puisque ça fait plusieurs années avec le loup là qu'on fait un peu toutes les distances. Voilà, donc du coup un petit test contre le chrono, ça sera un peu nouveau, ça permet de se motiver aussi un peu. Donc voilà. Et puis ma dernière course, ce sera le Grand Trail d'Auvergne au mois d'octobre. Je n'ai pas encore décidé de la distance. Il y a de belles distances, donc il y a même un 135. Alors j'ai jamais couru de telles distances, mais voilà, je sais qu'à un moment donné, il faudra que j'aille voir une limite. Je ne sais pas si ça sera le bon trail pour le faire, si ça sera la bonne période, mais en tout cas voilà, je m'interroge sur quelle course faire là-bas. Donc voilà, on verra, mais en tout cas il est possible que je fasse une grande distance, mon premier ultra quoi, en quelque sorte. Alors je ne sais pas si ça sera là-bas, hein, on verra, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de dénivelé, j'ai vu, ça n'a pas l'air évident, donc à voir. Course de préparation pour ces 3 objectifs. J'ai prévu de faire le Grand Trail du Velay, le GTV là, à Polignac, au mois de mars, qui sera certainement ma première course de l'année. Je ferai avec Mick, hein, voilà, on va faire ça tranquillement, hein. J'ai vu qu'il y avait un 31 km, donc je pense qu'on fera le 31. On va voir. En tout cas, ça devrait être la première course. Ensuite, il y aura quelques petites courses dans le coin que je vais essayer de faire, mais bon, qui sont des petites courses de 10-15 km, histoire de voilà, de partager aussi avec les copains des courses à proximité, puis de voir des trailers et de faire fonctionner aussi un petit peu toutes les associations là, de trail du coin. Je crois que c'est important aussi voilà, qu'ils aient un peu de monde, hein. Voilà, ça coûte pas très cher, il faut y participer à ce genre de course, c'est important. Alors peut-être aussi au mois d'avril, je ne sais pas encore sûr, mais j'aimerais peut-être faire le trail du lac de Paladru. Bon, ça se trouve autour du 20 avril pendant les vacances scolaires, donc ça dépendra un petit peu de ce que je fais, mais voilà, peut-être que ça peut être intéressant de faire ce trail. J'ai vu qu'il y avait un 32, il y a un 54, il y a un 82, à voir cette période de l'année ce que je veux faire. Et puis sinon, il y a aussi, j'ai vu pas très loin en Ardèche, le trail de la voie romaine qui a lieu une semaine après, donc ce sera l'un ou l'autre, je vais voir lequel des deux je fais. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un 20, un 36, un 57. Donc voilà, je pense que un de ces 2 trails pendant les vacances scolaires, ce serait pas mal. Donc l'Ardèche Trail, la voie romaine, c'est à Lamastre, donc c'est pas très loin d'ici, à voir si je le fais. Dans ma liste aussi, au mois de juin, j'ai prévu de faire le Pilat Trail dans la Loire. Donc ça c'est dans le massif du Pilat. Voilà, quelque chose qui, le 1er juin, qui peut bien coller en termes de préparation pour le trail de Montmarat Trail le 16 juin. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que je vais faire. J'envisage aussi de faire le Chalma Trail, pareil dans la Loire, à Chalmazel. Ça sera plutôt au mois de juillet, 2 juillet. Il y a un 42 km, donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me convenir. Et puis j'ai toujours l'idée de faire le trail du Bélé, hein. On l'a raté l'année passée, il a été annulé. On voulait faire le petit, nous, hein. On n'a pas fait le 42, hein. On voulait faire le petit d'abord, on était sur place avec Mick. Et puis il a été annulé à cause des orages, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête. Là, moi, si en tout cas faire ce 42 là, ça fait longtemps que je veux le faire. Je suis un amoureux de la région. Alors, je vais pas faire le grand beau, mais la Clusaz, c'est pareil, hein. C'est la même région, c'est les Aravis, c'est vraiment une belle région. Voilà. Vraiment très envie de le faire. Et puis peut-être au 14 juillet, il y a le trail des passerelles de Montrénard. J'ai vu que beaucoup disent que c'est un beau trail, c'est vrai que les images sont sympas. Donc pareil, à voir avec la famille si on peut aller là-bas pour le 14 juillet, mais peut-être que je le ferai. Voilà, donc ça fait beaucoup de courses. Enfin, en tout cas, pour moi, il y en a 3 principales, hein, vous l'avez compris, hein, c'est la Volvic, la VVX, quoi, l'UTMB Saint-Jacques, le Marat Trail, et le Grand Trail d'Auvergne au mois d'octobre. Bon, c'est qu'un programme, hein, évidemment, s'il y a des blessures, s'il y a des imprévus, on change le programme, hein,
ça arrive, des fois ça va dans un sens, dans l'autre. On verra. En tout cas, voilà, je suis très motivé pour faire ces courses. Je crois que c'est le plus important, la motivation, c'est quand même ce qui nous fait sortir, hein, parce que voilà, je sais que par moments certains saturent un peu, ont pas envie de mettre les baskets. Bon, bah, faut pas mettre les baskets, hein, il faut les mettre uniquement quand on en a envie. Alors il y a quelquefois il faut se forcer, hein, mais la plupart du temps il faut quand même garder beaucoup de motivation, notamment sur les courses, hein, parce que sinon bah, il n'y a pas le goût, quoi. Donc voilà, bah, écoutez, en tout cas j'ai vu que ma dernière vidéo sur la Saint-Élion a fait 1000 vues, je suis pas habitué, alors moi, ça me fait plaisir de vous partager ces contenus, même si la Saint-Élion c'est pas la meilleure course pour filmer, c'était même l'enfer, mais bon voilà, après on essaiera de s'améliorer sur l'année 2004 pour vous faire partager un petit peu les joies et les souffrances du trail, parce que bon, des fois il y a les deux, hein. Puis des fois il y a aussi de la joie dans la souffrance et de la souffrance dans la joie, c'est compliqué, hein, le trail, hein. En tout cas voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin d'année et puis de continuer à être motivé à mettre les baskets comme nous, puis pour tous les trailers qui regardent cette vidéo, venez faire un tour en Auvergne, hein. Il y a de belles courses, hein. J'essaie de vous les montrer, voilà. C'est une belle région, montagneuse, vous pouvez faire beaucoup de belles prépas pour des belles courses, il y a aussi de belles courses, hein. Donc voilà, je vous invite tous à venir au départ de ces courses et à les filmer aussi, hein, parce que c'est toujours bien, je pense, de partager des contenus quand on a des passions communes, comme le trail et l'Auvergne pour moi aussi. Voilà. Amis, bah écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année de course pour ceux qui courent, et puis voilà, c'était bien la fin d'année, et puis on se retrouve l'année prochaine pour quelques courses encore, de la motivation, il en faut, hein, parce que ces courses, il faut les faire avec de la motivation, et puis voilà, ça fait 4 ans que je cours et la motivation est toujours là, donc on continue, on verra bien là où ces trails nous amènent, peut-être sur des longues distances ou pas, on verra. Déjà à 80 km, pour moi c'est déjà des longues distances, mais bon, peut-être qu'on franchira le pas pour aller voir un peu ce qui se passe aussi. Sur ce les amis, une bonne année à vous, à bientôt.